Il est 15h30. Tu es à Paris. Tu as marché toute la journée entre le Louvre et la visite de la Tour Eiffel. Et tu as une faim de loup. Tu pousses la porte d'un joli bistrot avec des chaises en rotin. Et là, le serveur te dit: Désolé, on ne sert plus. La cuisine est fermée. Frustrant, n'est-ce pas? Bienvenue en France. Et bienvenue dans le French Vocal, le podcast qui décode la culture et la langue française. Je suis Estelle Materne. Si tu cherches à améliorer ton français tout en découvrant la culture du pays de l'intérieur, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment bien choisir ton restaurant lors de ton séjour en France. Je vais t'apprendre à éviter les pièges, à comprendre les spécificités régionales et surtout à ne plus jamais rester affamé à 16 heures. Alors, pourquoi cette porte fermée à 15h30? En France, le repas est un rite social et les horaires sont presque sacrés. Le déjeuner, c'est entre midi et 14 heures. À 13h45, beaucoup de cuisines s'arrêtent déjà de travailler. Le dîner, c'est en général pas avant 19h30 ou 20h. Si tu te présentes au restaurant à 18h, tu risques de trouver porte close. Si tu as faim entre le déjeuner et le dîner, il faut apprendre à manger sur le pouce, c'est-à-dire manger rapidement sans s'asseoir à table. Et là, ta meilleure amie, c'est la boulangerie. Contrairement au restaurant, elles sont souvent ouvertes toute la journée. Tu peux y prendre un jambon beurre, le roi des sandwichs français, servi avec les traditionnels cornichons, une quiche ou encore une part de pizza. C'est rapide, c'est bon marché, c'est très très français et en plus c'est généralement délicieux. Si je peux te donner un petit conseil, vérifie toujours les horaires sur Google Maps avant de traverser la ville pour te rendre au restaurant, surtout en province, car les horaires y sont encore plus stricts qu'à Paris. Si tu commences ton séjour par Paris, tu risques de voir les noms brasserie, bistrot, bouillon, un peu partout. Mais comment choisir entre ces trois options de restaurant? La brasserie, c'est grand, c'est typiquement français. Tu y verras beaucoup de professionnels prendre le déjeuner avec les collègues. C'est un peu bruyant, mais ça a le charme de la tradition française dans le décor et dans l'assiette. Le point super positif, les brasseries sont souvent ouvertes en continu, c'est-à-dire toute la journée. Idéal si tu as faim à 17h, mais que tu en as assez des jambons beurre. Le bistrot, il est plus petit, plus intime. On y mange des plats faits maison. C'est l'endroit parfait pour tester un bœuf bourguignon. Le bouillon, c'est l'institution démocratique de Paris. On y mange très bien pour moins de 20 € par personne, dans un décor magnifique du 19e siècle. On y partage souvent sa table avec des inconnus. C'est très convivial et c'est vraiment une expérience à ne pas manquer. Mais attention, si ton voyage t'emmène en dehors de la capitale, le vocabulaire change. Et c'est là que l'aventure commence vraiment. En France, chaque région a son type de restaurant traditionnel. Si tu vas à Lyon, cherche un bouchon. C'est là qu'on mange les spécialités lyonnaises dans une ambiance très chaleureuse. Si tu montes en Alsace, cherche une Winstube. C'est une caverne à vin où l'on sert de la choucroute sur des nappes à carreaux rouges. Et si tu es dans le nord, on appelle ça un estaminet. Tu pourras y goûter la carbonade flamande, par exemple. Pour finir, si tu viens en Franche-Comté ou dans les Alpes, cherche les bonnes adresses avec de la cuisine faite à base de fromages locaux. Pourquoi c'est important? Parce que choisir un restaurant régional, c'est respecter le terroir. Ne commande pas de crêpes à Marseille ou de la bouillabaisse en Bretagne. Le secret pour ne pas être déçu, c'est de manger local.
Si tu vois spécialité régionale sur l'ardoise, fonce, tu vas te régaler. Mais comment repérer les attrapes touristes, me demanderas-tu? C'est effectivement la grande peur de tous les voyageurs. Voici les signes qui ne trompent pas. Le menu traduit en 3 langues avec des photos de plats un peu décolorés, évite. Le serveur qui t'appelle dans la rue en disant Hello, welcome. En France, un bon restaurant n'a certainement pas besoin de chasser ses clients. L'emplacement trop parfait, juste en face d'un grand monument. Souvent, tu payes la vue, mais pas la qualité de la cuisine. À l'inverse, cherche l'authenticité. Un menu court, écrit à la main sur une ardoise, avec des gens qui parlent français à l'intérieur. C'est le signe que les produits sont frais et de saison. Et n'oublie pas que choisir un restaurant, c'est aussi choisir un moment de vie. Par exemple, quand je suis chez moi à Besançon, j'adore prendre des sushis ou un petit plat à emporter et m'installer sur les quais du Doubs, face à la citadelle. Au coucher du soleil, l'expérience est magique et ça ne coûte pas un centime de plus. Et si tu veux vraiment marquer le coup, pour une occasion spéciale, tu peux viser un gastro, c'est-à-dire un restaurant gastronomique, que ce soit au Jules Verne, à la Tour Eiffel ou chez un chef étoilé en province. C'est un budget, mais c'est aussi un souvenir pour la vie. Comme on dit chez nous, ça vaut le coup. C'est-à-dire que ça mérite l'effort ou l'investissement. Alors, ta checklist pour un sans faute lors de ton prochain voyage en France. Avant de t'asseoir, pose-toi ces 3 questions. Est-ce qu'on est dans le créneau du service? 12h-14h, 19h-21h? Est-ce que ce restaurant propose des produits de la région où je me trouve? Et enfin, est-ce que le menu est court et écrit en français? Encore mieux, sur une ardoise. Si tu as ces 3 réflexes, tu vas manger comme un roi, ou une reine d'ailleurs. Et toi, quelle est la meilleure spécialité régionale que tu as goûtée en France? Ou peut-être as-tu une bonne adresse à Paris à partager? Dis-le moi en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner à la newsletter sur parlonsfrench.com pour recevoir ta fiche de vocabulaire et pouvoir réviser les expressions comme manger sur le pouce, valoir le coup ou encore faire la fine bouche. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pense à laisser 5 étoiles sur ton application préférée, à suivre le podcast et je te dis à mercredi prochain pour un nouveau vocal. À tout vite. Bisous.